J'ai ici 5 prières très puissantes. Oh, pour vous. Je vous demande de prier. Très Fort, profond. mes humbles prières. Et j'avais alors, Un professeur de mon... durant toutes ces années passées au lycée, lorsqu'il était encore élève, Tous ceux qui se rendent à l'église ici. il était une fois un jour. Elle est venue. Cela m'appartient à moi et Dites-moi, monsieur, s'il vous plaît. J'ai obtenu un... c'est une jolie petite maison. Certaines personnes ont dit que la maison n'était pas bonne. Je vous en prie, n'y allez pas. Pourquoi ont-ils dit ça? Ne devriez pas y aller. Elle a dit La grande maison se trouve juste à côté du vieux cimetière. si vous y allez, Là, vous verrez des gens faire des enterrements. Vous, on nous montrera absolument tout, très clairement. j'ai dit, madame, vous m'avez dit que vous faisiez des rêves étranges. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je vous en prie, Allez à cet endroit. regardez. Pour un autre endroit. Je A dit, j'aime tout celui-ci précisément. plat. Elle a désobéi et est partie. Cette jeune femme ici présente, Emménagée. Tout se déroulait bien. c'est très bien. Jusqu'à maintenant, Un jour, elle est revenue de l'endroit où elle était allée la nuit. Elle entra dans la pièce. elle Était dans le salon. en était capable Sentir une odeur d'oie. de ce bol de soupe. Quelqu'un, s'il vous plaît, Cuisinait dans la cuisine. elle avait vraiment très peur. Elle s'est précipitée vers la cuisine. Il n'y avait personne dans la cuisine, mais il y avait des casseroles. Un réchaud à gaz était allumé et il y avait une marmite de soupe dans la casserole. Le gaz, Le réchaud était allumé et il y avait une marmite de soupe dans la casserole. elle a éteint le gaz, Et commença alors, crié sang de Jésus. sang de Jésus, Dis-moi de rester. ici, Sang de... Jésus. Elle avait peur de toucher le pot. Pour résumer la situation en ce qui la concerne, A réussi à aller à elle verrouiller la grande porte d'entrée. de sa chambre. Elle commença à sentir le... Et voilà encore une oie sauvage. Elle s'est enfuie. Le gaz brûlait. Encore. La personne qui cuisinait voulait que ce soit... Et voilà, c'est désormais chose faite. Elle a couru, Juste là dehors. mais à partir de ce moment-là, Jour. où qu'elle aille, Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? sentait La cuisine traditionnelle, l'odeur. par la suite de tout cela, quant à elle, Je suis venu me plaindre. encore. Madame, je n'ai rien demandé. Vous devriez vous rendre juste là-bas. Récitez donc cette prière avec ferveur et conviction. Pouvez-vous me dire ce qui n'allait pas? Avec cette femme, Esprit d'erreur? l'esprit de... Une petite erreur s'est produite ici. Veuillez nous en excuser. Fermez votre... Les yeux, La manifestation d'un grand pouvoir, de l'influence profonde d'un esprit d'erreur trompeur et persistant. tout au long de ce processus complexe, absolument Non, de Jésus, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Bouche. Au nom de Jésus, nous prions. en réalité, il s'agit en fait de Bien. Numéro 2. juste ici, Était venu pour des séances de conseil à certains temps. Elle est arrivée, elle avait 50 ans. vieux. Sa vie et son mariage, tout était sans dessus-dessous. Tout doucement vers le bas. Quant à elle, Commençait
Je suis en train de prier. Le moment venu, Seule solution, elle était vraiment. pendant 6 ans, Il s'agissait de sa propre mère. il avait finalement décidé de l'emmener plus loin, au cœur d'une forêt. Quant à elle, J'ai consenti à certains sacrifices. tu es... Ils m'ont déposé le sacrifice. Et il commence alors tout doucement à dire, Esprit de l'eau pure, j'ai apporté tout ça avec moi. La jeune fille. Et le sol était sec. mais il faut noter que c'est bien réel. De même, la mère t'a déclaré, esprit de l'eau, j'ai apporté ton. C'est une très jolie jeune fille, vraiment souriante. L'eau jaillit. Celui C'était devenu une piscine de. de l'eau. À partir de ce moment-là, Il est important de noter que ce qui fait en sorte que c'est fondamental. c'est une preuve d'un immense dévouement et de loyauté. Beaucoup de gens sont en difficulté parce qu'une organisation maléfique s'élève contre eux. À l'instant précis où vous Consacrer solennellement un objet ou une vie à Dieu, il poursuit cet objectif et le conserve. Si vous le donnez au diable, le diable vous poursuivra lui aussi. C'est pourquoi vous devez prier avec ferveur et puissance. Disons, pour être tout à fait précis, qu'il s'agit là d'un dévouement absolument fondamental et profond envers les forces du mal. Je tiens à vous dire avec certitude que je ne suis absolument pas votre candidat pour cette mission. Oui, c'est pourquoi, au nom sacré de Jésus, je vous demande d'ouvrir grand la bouche dès maintenant et de décréter avec force votre volonté. Il semblerait que quelqu'un soit actuellement en train de percer un trou juste ici. S'il vous plaît, veuillez bien ouvrir la bouche maintenant. Ouvrez la bouche. C'est pour cela que vous êtes ici. Vous avez toute forme de dévouement qui parle contre votre vie. Meurs maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions en tant que première personne, le dévouement maléfique est brisé. Oui, c'est la deuxième chose, c'est brisé. Le dévouement qui parle contre vous est brisé. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Le peuple. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouvrez de nouveau les yeux. J'ai vu quelqu'un dans un pays étranger qui se plaignait. Des choses bougent dans mon corps. Il a commencé à poser des questions. Adorez-vous les serpents dans votre famille? Elle a dit non, personne n'adore les serpents. Mais quand elle était enfant, un serpent venait dans sa chambre pour jouer. Et comme elle n'avait absolument aucune peur de ce serpent, l'animal venait très régulièrement pour jouer avec elle. Puis, il repartait tranquillement vers la forêt. Alors, un beau jour, elle a fini par demander curieusement à sa propre mère, « Mais dis-moi, maman, qu'est-ce que c'est exactement que ce serpent ?» Sa mère lui a alors répondu avec beaucoup de douceur, « Ma chère enfant, sache que c'est en réalité l'idole sacrée de notre famille. » Idole de la famille. Maintenant qu'elle a quitté le Nigeria, elle n'offre plus de sacrifice. Le serpent est maintenant entré dans son corps. Il se déplace dans le corps. C'est pourquoi tu dois prier cela avec ferveur. Beaucoup de gens souffrent à cause de l'ignorance. Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils sont issus d'une lignée familiale tout à fait pure, alors qu'en réalité, il s'agit bien souvent d'un pur mensonge. Ferme les yeux maintenant, possession d'idole familiale. Sache que je ne suis absolument pas le candidat que tu recherches. Laisse donc ta propre voix s'imposer et dominer. Criez-le très fort. Iberilora Daku est le nom de Jésus. Niorukotis.
Invoquez ce nom puissant dès maintenant. C'est ce que l'on appelle Bapatika Tananama. Au nom puissant de Jésus, bouge maintenant. Ouvre grand la bouche. Oui, ouvre grand la bouche. Je sens qu'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable juste là-bas. Continuez, 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 continuez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Continuez. Tu es la force des eaux, tu es la force des eaux, tu es la force des eaux. Laissez-le partir, laissez-la partir, laissez-le partir, laissez-la partir, laissez-le partir. Oui, monsieur, que la puissance de Dieu au nom de Jésus agisse. Amen. Amen. Oui. Oui, merci infiniment Seigneur Jésus. Merci encore mon Jésus. Maintenant, rouvrez doucement les yeux. Voici venir la 4e prière pour vous aujourd'hui. Mon équipe, soyez prêts. En 1981, lorsque je suis arrivé au Royaume-Uni pour mon doctorat, des Nigérians déjà présents sur place avaient été chargés de nous accueillir. Je venais donc tout juste d'arriver sur les lieux et à ce moment-là, la personne qui s'est avancée vers moi pour me serrer la main et me souhaiter la bienvenue a attiré mon attention. Alors qu'elle me serrait la main, j'ai soudainement aperçu quelque chose d'inhabituel juste derrière elle. J'ai vu distinctement, là, juste derrière son épaule, un masque de carnaval vraiment étrange qui m'a marqué par sa présence inattendue à cet endroit. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne à proximité. J'ai dit, excusez-moi monsieur. J'ai dit, mon esprit te suit. Il t'a suivi jusqu'ici. Prie pour t'en débarrasser. Il m'a regardé. Il s'est dit, celui-là, il est arrivé au Nigeria. Ne t'inquiète pas. C'est parce que le froid n'a pas encore commencé. C'est ainsi que vous avez eu une vision. Quand le froid commence, tu te frappes la tête. Vous aurez des visions masculines. Je n'ai absolument plus jamais entendu parler de lui pendant une période de 2 longues années. Il faut dire qu'il était alors titulaire d'un doctorat de recherche de haut niveau. Étudiant. L'examen final du doctorat, il s'agit d'un examen oral. Il l'appelle BIWA. Il a eu là. Le professeur blanc qui souhaitait mener l'entretien oral est arrivé sur place. Ils lui ont posé la question la plus simple que l'on puisse poser à un doctorant. Vous êtes donc un jeune étudiant. Pourriez-vous me dire quel est exactement le titre de votre thèse de doctorat? Il s'est avéré que c'était bel et bien lui qui avait pris le temps d'écrire l'intégralité de ce livre. Quel est le titre de votre thèse? Il n'a pas pu s'en souvenir. Je connais ces examinateurs de section. Ils ne lâcheront pas cette question. Alors, sur quoi avez-vous travaillé? Quel est le titre? J'abandonne. Il n'a absolument pas pu se souvenir, même de 2 petits mots du titre de l'ouvrage. Alors, après plus de 30 longues minutes passées à écouter patiemment cet homme me poser inlassablement la même question, j'ai fini par lui dire très franchement, « Eh bien, étant donné que vous ne vous souvenez même pas du titre exact, je suis maintenant porté à croire que vous n'avez tout simplement pas fait ce travail vous-même. Quelqu'un d'autre l'a fait. Il a passé 6 ans. Quelqu'un d'autre l'a fait. Vous avez donc échoué. Tu as échoué. C'est à ce moment-là que l'homme a mentionné ton échec. Maintenant, vous vous souvenez du titre, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui est fini? Après 6 longues années d'absence, tout à coup, aux alentours de 22 heures,
Durant la nuit, ma mère est venue sonner de manière imprévue à la porte de mon appartement. Je me trouvais juste à l'arrière. Alors, je suis immédiatement sorti et c'est là que je l'ai aperçu. Je lui ai dit, « Daniel, il est temps, prions ensemble dès maintenant contre le courage du masque. » Lorsqu'il y a captivité collective au sein d'une famille, c'est une affliction collective profonde, un véritable échec pour nous tous dont il est absolument impossible de se débarrasser pour vous escorter vers ces lieux sombres que vous n'appréciez guère. Alors, avec une voix absolument sans aucun compromis, pourriez-vous donc crier haut et fort devant le monde entier cette terrible captivité collective ainsi que cette profonde et douloureuse affliction collective? Au nom, au sujet de Jésus, quelqu'un parvient aussi à faire entendre sa voix grâce à cette prière. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Jésus, c'est au nom de Jésus que nous prions. Se mettre à prier, c'est absolument le tout dernier. Ouvre grand les yeux et regarde-moi bien. Cette femme-là en possédait exactement 7 au total. Il y a 7 magnifiques voitures de luxe et 3 très grandes maisons spacieuses. Les problèmes ont commencé. Nous avons commencé à vendre les voitures une par une. Tout a été vendu, les ennemis se sont attaqués aux maisons, les 3 ont été vendus. Le problème ne s'est pas arrêté. Alors elle a commencé à aller d'endroit en endroit. Elle est allée voir le premier guérisseur traditionnel qui a pris le reste de son argent. Ensuite, elle est allée voir des prophètes. L'un d'eux a pris ses biens. Ils ont tout simplement continué à vider tout ce qu'il y avait là. Ils lui ont alors recommandé quelqu'un. Je ne vais pas mentionner explicitement le nom de cette ville. Tu devrais vraiment aller voir cet homme en particulier, car il se trouve précisément là-bas en ce moment même. C'est le meilleur guérisseur traditionnel. Quand elle est arrivée, elle a trouvé une foule. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes. Pendant que j'étais là, la foule remplissait une pièce. Finalement, elle est arrivée là-bas à 13h l'après-midi. Elle n'a pas dit le niveau de la montagne. Elle est entrée et a expliqué à l'homme comment elle avait vendu ses véhicules, vendu sa maison, que tout allait mal. L'homme a dit, « D'accord, attendez. » Elle a commencé à consulter l'oracle. Mais elle a dit qu'elle avait remarqué quelque chose. Tout au long de la longue incantation solennelle prononcée devant le grand oracle, son visage semblait totalement dépourvu de la moindre expression. Auparavant, il avait l'habitude de sourire un petit peu, mais à cet instant précis, il ne souriait absolument plus du tout, affichant une neutralité déconcertante. Il lui a dit, dites à Adam. Adam a dit, Madame, attendez. Il a couru dans la chambre, le guérisseur traditionnel. Adam a dit qu'il a entendu parler à quelque chose là-bas. Et ils sont ressortis et ont dit, Madame, je veux être honnête avec vous. Même si je vous demande d'apporter ceci ou cela, je ne peux pas résoudre le problème. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un lieu absolument extraordinaire que l'on appelle la montagne de feu? Il s'agit en réalité d'un ministère tout à fait miraculeux et puissant. Est-ce que vous pensez vraiment au fond de vous qu'il ne s'agit là que d'une simple église ordinaire comme les autres?
pour être honnête, ce sont les seuls qui peuvent vous aider. Pendant ce temps, tout avait disparu. Nous allons le retourner. Vous vous sentez perdu? Le véritable problème ici, c'est qu'il s'agit d'une très mauvaise diversion. Il faut bien comprendre que seul notre propre père occupait la fonction de prêtre, alors que cet homme-ci est en réalité un pasteur, ce qui est tout à fait différent d'un simple prêtre de paroisse. Où est le feu? Pas celui-là, le prêtre. Absolument personne n'est là pour plaisanter avec ça. Alors, malheureusement, cet ennemi redoutable l'a détourné. Et il a fini par lui dérober absolument tout ce qu'elle possédait. C'est pourquoi je veux que vous perdiez votre sang-froid. Spirituellement, priez dans votre cœur cette 5e dizaine. Prière. Dites-moi, que pensez-vous de cette puissance absolument phénoménale? Toute forme de cette mauvaise diversion est maintenant totalement anéantie et détruite pour toujours au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Mon pied a pris position.